Avez-vous déjà entendu parler d'une retraite spirituelle ou même y participer? Vous nous direz certainement oui. Savez-vous comment se déroule celle vécue par les prêtres avant l'ouverture d'une année pastorale? Oui, plus ou moins. Nous n'en sommes pas si sûrs. Allez, venez avec nous pour une immersion au centre Jean-Paul Ier de Kojobwe dans le diocèse de Grand-Bassam. Ce lieu de spiritualité qui existe depuis les années 1988-1989 abrite la retraite de rentrée pastorale 2024-2025 du Presbytérium, organisée en 3 vagues. Nous assistons à l'arrivée des prêtres participants venus de différentes paroisses du diocèse. Nous rêvons d'unité véritable, mais quelle unité loin de toi, Jésus. Et c'est vrai que son étendue, aucune foi n'est palpable. Gloire aimée en toi pour que le monde voie, et que la paix en nous fasse triompher la mort. Gloire aimée en toi pour que le monde voie, et que la paix en nous fasse triompher la mort. Au niveau de Grand-Bassam, un tel rassemblement est organisé par le Conseil presbytéral diocésain. Le secrétaire général de cette institution est le père Dr Arthur Joël Ablégué. Il nous explique ce que c'est qu'un conseil presbytéral diocésain avant de nous parler de l'importance d'une retraite en prélude à la rentrée pastorale. Le conseil presbytéral, c'est d'abord une institution de l'Église qui est un peu comme le Sénat de l'évêque. Elle est constituée de prêtres diocésains religieux qui sont un peu comme les conseillers de l'évêque, que l'évêque consulte pour des questions pastorales, des questions liées à la vie des prêtres et d'autres questions particulières. Et eux aussi, étant l'émanation du clergé, ils peuvent faire aussi des propositions pastorales à l'évêque. C'est un peu comme le Sénat de l'évêque. Et notre rôle est de pouvoir aider les prêtres à vivre leur ministère de façon concrète, de façon crédible au milieu du monde et de façon à ce qu'eux-mêmes aussi ils bénéficient des fruits de cette mission au service de l'Église et du monde. Une rentrée pastorale se prépare en plusieurs événements. La célébration solennelle de rentrée pastorale, mais qu'il faut préparer en amont à travers soit des sessions ou bien aussi une retraite. Sur le Grand-Bassam, nous avons choisi la forme de retraite pour entrer dans l'année pastorale, avoir le temps de pouvoir recevoir un enseignement qui nous permet de mieux comprendre la mission qui nous attend et demander au Seigneur également les grâces et l'énergie spirituelle nécessaire pour pouvoir affronter l'année et pour pouvoir aider les fidèles et le prêtre lui-même à vivre cette année pastorale qui commence comme une année de bénédiction, une année de grâce, une année de sanctification. Il met l'accent sur les détails de l'organisation de cette retraite. Pour une telle retraite, nous sommes beaucoup de prêtres à Grand-Bassam et pour que tout le monde puisse vivre une retraite de façon convenable et agréable, nous sommes obligés de faire en plusieurs vagues, de sorte que chacun choisisse la période qui lui sied. Et cette période-là également est prise par rapport à la pastorale sur les paroisses.
Donc le curé et ses vicaires s'entendent pour prendre des périodes différentes pour que quand un est à la retraite, l'autre puisse continuer la pastorale sur la paroisse. Donc c'est un peu cette mise en forme-là qui est faite. Les prêtres choisissent la période qui leur sied. Nous avons mis en place un lien qui permet à ces prêtres de choisir et leur vague et également leur catégorie de chambres parce que chacun choisit la chambre qui lui sied également selon sa volonté, selon son désir de mieux vivre la retraite. Et quand cela est constitué, nous mettons en ligne le prédicateur qui est choisi également dans l'esprit de l'année en cours qui va commencer et il porte cette retraite-là avec les prêtres sur ces différentes périodes-là. Cette année pastorale, au niveau de l'Église universelle, il est question de synode et de jubilé de l'an 2025. Dans le diocèse de Grand-Bassam, la question de l'achèvement de la cathédrale est toujours d'actualité, mais le thème de la retraite sort du contexte. Il est plutôt en rapport avec la liturgie et la sanctification du prêtre. Eh bien, le Père Arthur nous éclaire sur le choix de ce thème. Nous avons voulu cette année asseoir le thème sur la liturgie comme sur la sanctification parce que tous ces événements et tous ces lieux de célébration sont des lieux de célébration du ministère presbytéral. Que ce soit le jubilé, que ce soit la cathédrale, que ce soit le synode, tout cela c'est des activités qui sont toujours en lien avec la spiritualité. Et le prêtre est au cœur de toutes ces célébrations-là. Donc nous voulons que le prêtre qui va célébrer tous ces événements spirituels-là, toutes ces célébrations liturgiques, puisse être imprégné de sorte à se rendre compte que lui aussi il a besoin de se sanctifier et non pas offrir la sainteté aux autres sans s'en approprier lui-même. Donc nous invitons les prêtres cette année à pouvoir mieux vivre leurs célébrations, les préparer surtout et les vivre intensément pour que ce fruit-là soit bénéfique non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les fidèles pour qui ils s'élèvent. Un détail important, pour cette retraite, chaque vague de prêtres a un superviseur général. Celui de la seconde vague se nomme Père Alain-Marie Prosper Bini. Il est le curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial. Il nous explique ce en quoi consiste son rôle et revient sur les dispositions prises pour la retraite. Alors mon rôle de superviseur général, c'est de veiller de façon générale, au global, à la bonne marche de la retraite. La bonne marche de la retraite, particulièrement veiller à ce que les activités se fassent aux heures indiquées, que les retraitants suivent les consignes qui ont été données et que les activités se déroulent comme cela figure dans le programme qui a été proposé par le père prédicateur. Les dispositions ont été prises à deux niveaux. Le premier niveau, c'est avant la retraite et le deuxième niveau, c'est pendant la retraite. Le premier niveau, c'est d'abord le lien que nous avons mis à la disposition de tous les prêtres sur la plateforme du diocèse pour permettre à ceux-ci de pouvoir s'inscrire. Aussi, nous avons essayé de recenser les prêtres qui ont un régime particulier afin que ceux-ci, durant la retraite, puissent bien se sentir. Nous avons permis aussi aux différents prêtres de choisir le standing de la chambre qu'ils voulaient. Et enfin, nous avons attribué les chambres selon les choix qui ont été effectués. Le deuxième niveau de disposition, c'est justement sur place, où nous avons mis sur pied différents services, tels que les services liturgiques, le service des chants sacrés, le service de la restauration et enfin le service du réglementaire. Des participants donnent les raisons qui les ont motivés à choisir la seconde vague. C'est une organisation avec mon collaborateur qui vient nouvellement pour m'aider dans ma tâche de curé en tant que vicaire. Donc il fallait agencer les choses pour faire un peu de temps avec la communauté ensemble. Moi je viens à cette seconde vague et lui il viendra pour la troisième vague. Je fais le choix pour des raisons pastorales, mais aussi pour des raisons de calendrier. Cette année, j'accueille un vicaire. Alors il fallait l'accueillir pour la première semaine, la première vague, pour qu'il puisse s'adapter et s'intégrer aussi à la vie de la paroisse. Et ensemble, nous avons convenu que je fasse la deuxième vague et lui la troisième vague. La seconde vague de retraite rentrait dans le cadre de mon programme paroissial. Voilà, à partir du 15 septembre, tous les agents pastoraux sont priés d'être à leur poste. Donc j'ai voulu faire d'abord la première semaine avec mes fidèles. Je suis sûr que je n'ai pas de vicaire à plein temps, mais des vicaires dominicaux. Donc j'ai jugé bon faire la deuxième vague
après avoir passé la première semaine d'année pastorale avec les paroissiens. J'ai fait le choix de la seconde vague, tout simplement parce que il y a 3 vagues qui ont été proposées. Mes vicaires ont pris la première vague et moi j'ai choisi la seconde. C'est tout simplement cela. Pour une organisation pastorale. J'ai fait le choix de la seconde vague tout simplement pour une raison de calendrier. Cette vague me convenait le mieux par rapport aux 2 autres vagues, raison pour laquelle j'ai décidé de faire la seconde vague de la retraite. La liturgie comme source de sanctification du prêtre, tel est le thème de cette retraite de rentrée pastorale. De prime abord, comment est-il compris par les participants? Ce thème annonce déjà les couleurs de la retraite pour dire que cette retraite sera basée sur la sanctification du prêtre, pour nous dire ainsi que le maître mot de cette retraite sera la sanctification du prêtre. Vous n'êtes pas sans ignorer que toute la vie du prêtre réside autour de l'action liturgique. Et l'action liturgique par excellence, c'est la messe. Et c'est pourquoi il est dit dans le catéchisme de l'Église catholique que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Or, il ne peut pas avoir d'Eucharistie sans prêtre. Le prêtre est l'homme de l'Eucharistie. C'est dit que durant cette retraite, nous irons en eau profonde pour prendre les dispositions requises pour mieux amorcer cette année pastorale qui s'annonce. La liturgie est au cœur même de l'Église. C'est elle qui organise la prière de l'Église. Et nous avons intérêt toujours à nous instruire pour que nous puissions être à la hauteur même de ce que l'Église attend de nous. Parce que souvent, il y a des attitudes qui sont anti-liturgiques et qu'avec cette formation, on pourrait corriger pour prendre de l'avance, pour aller au large, pour apporter aux fidèles qui attendent beaucoup de nous le sens profond même de la liturgie, c'est-à-dire aborder la liturgie avec foi, aussi avec beaucoup de compréhension pour mieux tirer profit de la liturgie que nous propose l'Église. La liturgie est au cœur de notre quotidien. Et la liturgie est également un élément pour notre propre sanctification, c'est-à-dire veiller à ce que non seulement nous-mêmes et nos fidèles puissions accéder au salut, au paradis. Donc le fait de revenir encore sur cette thématique va nous aider à renforcer nos capacités pour mieux servir nos fidèles et pour être davantage au service de Dieu. Un des devoirs fondamentaux du prêtre, c'est de toujours chercher à se sanctifier, à devenir une meilleure version de lui-même dans le travail qu'il a à accomplir, c'est-à-dire accompagner les chrétiens dans cette même dynamique de sanctification. Et donc, la liturgie étant au cœur de toutes nos activités chrétiennes, c'est dans la liturgie d'ailleurs que nous célébrons notre plus grande prière, c'est-à-dire la messe, qui est le cœur de tout ce que nous faisons. Et donc, c'est bien normal que nous puissions passer par cette liturgie-là pour accentuer notre démarche de sanctification. Je dis que cette retraite déjà est une bonne chose parce qu'elle nous permettra de reprendre des forces spirituelles pour déjà entamer l'année pastorale et puis aussi la vivre avec le thème qui nous est proposé. La liturgie est au cœur de la pratique de la foi catholique et pour nous, ce thème sera l'occasion pour nous en fait de tirer les richesses spirituelles cachées derrière la liturgie et aussi en bénéficier et en faire bénéficier aussi au peuple chrétien. À travers la liturgie, c'est l'amour du Seigneur que nous célébrons et ça sera pour nous l'occasion personnellement d'approfondir notre intimité avec le Seigneur en vivant ce que nous pratiquons au quotidien à travers la liturgie. Je comprends, comme je le dis de façon simple, comme moyen pour atteindre la sanctification. Et je crois qu'un tel thème est bienvenu justement en ce début d'année pour nous aider, nous prêtres, en tant qu'acteurs principaux de la liturgie, à prendre conscience de ce que nous vivons chaque fois que nous avons l'occasion d'une célébration liturgique. Tous ces propos sont recueillis au moment de l'arrivée des participants et de leur installation dans les chambres de séjour. En parlant de séjour, nous sommes agréablement surpris par la présence d'un nouveau bâtiment qui abrite de nombreuses chambres
ayant un standing différent de celle déjà existante au centre. Faisons une petite visite. Assemblés dans une même foi, appelés à vivre l'unité. Seigneur, nous venons t'adorer. Laisse nos voix s'élever vers toi. Notre découverte retient aussi l'attention des participants. Quelques-uns livrent leurs impressions. Il y a eu une innovation de taille, c'est l'augmentation de la capacité d'accueil du centre Jean-Paul Ier de Kodjobwe. Nous étions habitués à nous répartir dans les chambres ventilées, les chambres climatisées et un bâtiment qu'on appelait dortoir. Mais cette année, le dortoir n'existe plus parce qu'en lieu et place, Monseigneur a bien voulu offrir au centre Jean-Paul Ier de Kodjobwe un bâtiment flambant neuf avec beaucoup de commodité et de confort pour aider les prêtres et tous les retraitants de Kodjobwe à pouvoir vivre leur temps de ressourcement spirituel avec beaucoup plus de confort. Nous avons notre tout nouveau bâtiment qu'on appelle le Ngamonu. Voilà, c'est un bâtiment qui a été érigé grâce aux efforts de notre père évêque pour donner un peu plus l'esprit de famille et puis aussi de modernité au centre dans lequel nous sommes pour cette retraite. Tout le monde dira la même chose que moi. Lorsque nous entrons dans ce centre d'accueil, c'est le nouveau bâtiment qui nous accueille, je dirais. Et dans ce sens, j'aimerais dire un grand merci à son Excellence Monseigneur Raymond Awa, premier pasteur de ce diocèse, homme de vision, mais surtout un grand bâtisseur qui a relevé le défi. Parce que l'année dernière, nous étions ici dans ce même centre. Ce bâtiment n'existait pas. Et nous revenons encore cette année et le bâtiment est là, les flambant neufs. Nous ne pouvons que lui dire merci pour cette initiative et que le Seigneur continue à œuvrer dans sa vie et à l'inspirer. Je suis impressionné comme tout le monde. En tant que vicaire épiscopal, j'ai vu le début du projet avec notre père évêque qui a bien voulu présenter ce projet-là à ses vicaires épiscopaux. Et une fois que ça a été validé, le projet a été lancé. Alors, je tiens vraiment à dire merci à notre père évêque, qui est un visionnaire. Et au départ, quand il avait parlé du projet, on avait eu un peu peur parce qu'on a trouvé que c'était pharaonique. Mais avec lui, je pense qu'il y a toujours la main de la Providence, et les fils même de la Providence. Et donc, il a trouvé, par ses stratégies, les moyens nécessaires pour construire cette grande maison de retraite spirituelle. Et là, il faut dire qu'il a mis à contribution ses livres aussi. Et c'est le lieu de dire merci auprès du diocèse de Grand Bassam qui ont participé en vendant les livres de l'évêque. Nous voyons de nous-mêmes, chaque fois que nous payons un livre que nous propose l'évêque, ça sert au diocèse. Et en voyant l'œuvre aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est un fruit de nos efforts et nous devons aller encore plus loin avec notre père évêque, le soutenir, de telle sorte que nous puissions réaliser tous les projets qui seront déposés sur la table. Je voudrais, avant de m'exprimer sur ce nouveau bâtiment, saluer et féliciter notre père évêque, Monseigneur Raymond Awa, qui a porté ce rêve dans son cœur, qui s'est battu pour arriver jusqu'à ce niveau de réalisation. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un bâtiment imposant et impressionnant par son aspect et qui donne aussi une image plus reluisante de notre centre, le centre Jean-Paul Ier de Kodjobwe. Et avec ce nouveau bâtiment, nous avons désormais un espace qui pourra accueillir un plus grand nombre de pèlerins et c'est vraiment bienvenu pour non seulement les prêtres, mais aussi le peuple de Dieu qui voudront se ressourcer à travers ce centre qui offre un local vraiment avec un confort et les commodités
moderne. Donc ce centre est vraiment bienvenu pour nous aider tous, peuple de Dieu comme prêtres, à pouvoir nous requinquer spirituellement. Clairement, cette nouvelle infrastructure augmente la capacité d'accueil du centre Jean-Paul Ier de Kojobwe, mais est-ce qu'il serait possible, les années à venir, d'avoir une retraite en une seule vague? Une seule vague, ce n'est pas évident, mais je dirais peut-être 2 vagues, parce que permettre aux prêtres également de pouvoir s'organiser en pastoral et ne pas abandonner les paroisses. Parce qu'on fait une seule vague, on risque d'abandonner les paroisses pendant 5 jours. Donc en 2 vagues, un curé arrive, le vicaire en paroisse. Deuxième vague, le vicaire vient, le curé en paroisse. Donc c'est ce qui est un peu idéal. Mais une seule vague, même si la capacité du centre le permet, ça ne sera pas profitable spirituellement pour les fidèles. Donc c'est bien évidemment qu'on pourra faire probablement 2 vagues. Même s'il y a une probabilité, la question de préférence est à prendre en compte. On va analyser la situation, on va voir la faisabilité. Mais c'est aussi de bon augure que la retraite soit disséquée en vagues. Ça nous permet d'être un peu plus ensemble là, pour éviter peut-être trop de bruit quand il y a trop de monde, c'est ce que ça peut susciter. Mais si après analyse, on pense que c'est pratique de faire une retraite unique, mais on le fera. Mais moi, j'aurais mieux opté pour la retraite en fraction, histoire de garder un peu plus l'esprit de calme, de sérénité dans l'exercice spirituel en question. Les attentes des participants relatives à cette retraite. C'est d'abord puiser les rudiments et les sources nécessaires cachées derrière la liturgie pour nous permettre de nous sanctifier et aussi aider le peuple de Dieu à se rapprocher davantage du Seigneur. Donc nos attentes, c'est découvrir à travers la liturgie en fait les richesses immenses de l'Église pour en vivre et aussi pour nous sanctifier. D'abord, avoir un temps de recueillement, de ressourcement spirituel pour que le Seigneur nous donne le nécessaire temps spirituel que moral pour affronter les challenges de cette année. Je m'attends à ce qu'on réoriente notre approche de la liturgie parce qu'il y a de plus en plus de plaintes sur la manière dont certains prêtres abordent la liturgie. Ils ne respectent plus forcément les normes et les principes. Donc j'attends à ce qu'on nous ressource dans cette dynamique-là, de nous donner la même image de notre Église universelle qui aime bien que nous fassions les choses de la même manière pour éviter les dérapages, pour éviter certaines erreurs. Aussi, vous savez que chaque année, il y a un thème, le thème de l'année pastorale. Et donc, c'est un thème à dérouler. Et nous venons ici, en écoutant le conférencier, on puise dans ses enseignements des éléments nécessaires pour aller mener à bien notre pastorale sur le terrain. Et donc, j'attends beaucoup de cette retraite, sur le plan spirituel d'abord, et puis sur le plan pastoral, sur le plan instruction, j'attends beaucoup pour être vraiment renforcé, pour apporter un plus à mes paroissiens sur le terrain. Comme le thème est liturgique, nous avons demandé de pouvoir aider les prêtres à redécouvrir la spiritualité de tout ce qu'ils célèbrent. Voilà, il ne s'agirait pas pour lui de venir redonner le cours que nous avons reçu au séminaire, mais plutôt d'aider les prêtres à approfondir ce qu'ils célèbrent, le vécu, la célébration et la préparation pieuse qu'ils doivent mettre dans cette célébration-là et les fruits qu'ils peuvent recevoir au terme de cette célébration. Donc voilà un peu ce que nous attendons du prédicateur, qu'il les guide dans cette intériorisation du mystère célébré par eux-mêmes. Il est 19h et selon le programme, les retraitants doivent être à la chapelle pour l'office des vêpres, suivi d'un partage de consignes. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui était et qui vient, Ô les
siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le monde en son premier matin, tu fais briller dans notre nuit la connaissance de ta gloire. Tu es l'image de ton Père et la splendeur de sa beauté. Sur ton visage, ô Jésus-Christ, brille à jamais la joie du monde. Tu es toi-même la lumière qui brille au fond des lieux obscurs. Tu es la lampe de nos pas sur une route de ténèbres. Quand tout décline, tu demeures. Quand tout s'efface, tu es là. Le soir descend, tu resplendis au cœur de toute créature. Et quand l'aurore qui s'avance se lèvera sur l'univers, tu régneras dans la cité où disparaissent les ténèbres. Il effraie sa langue, ne fera de toi son frère, et outrage pas son prochain. À ses yeux, le couvert est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a jugé à ses dépens, il ne prend pas sa parole. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis comblés de bénédictions de l'Esprit, au ciel dans le Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. La grâce qu'il a faite dans le Christ bien-aimé, en lui par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il nous a laissé le mystère de sa volonté, selon que sa volonté avait prévu en le Christ. Nous demandons à Dieu de vous combler de la vraie connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de toujours lui plaire. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend dans l'âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il envoie ceux qui sont de la cause. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches de la ville. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah sans jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles.
Souviens-toi des hommes accablés par les détresses de l'âme et du corps, qui rencontrent des témoins de ta lumière. Manifeste ton amour à ceux qui vont mourir, soutiens-les dans le dernier combat. Révèle ta miséricorde à ceux qui vont franchir la mort, accueille-les dans ton repos éternel. Que chacun puisse vivre cette fête-là avec beaucoup de prières, beaucoup de... Les pères sont conviés par la suite à un cocktail d'accueil offert par le centre en attendant le dîner. Le centre pour vous accueillir vous offre un cocktail accompagné d'un petit cadeau, un petit présent. Donc vous pouvez venir à tout devant pour prendre le sac et une boisson. Merci. Chez toi venait le roi des rois. Du royaume porté en terre par les missionnaires nos pères nous a fait embrasser le mystère divin, quoique si loin lui nous avait déjà étreints. Après s'être restaurés, les prêtres retournent à la chapelle pour l'introduction de la retraite, dont le prédicateur est le Père,
Pierre Angboni Cablan, curé de la paroisse Sacré-Cœur des Bras. Dans les rites de l'Église, Dieu agit. Il est présent. Et l'homme est présent aussi, ouvert à l'accueil, prêt à la réponse. De fait, chers retraitants, il est fondamental de comprendre la catégorie de célébrer en liturgie, mais aussi de connaître qui célèbre, quel est l'objet célébré, quand et pourquoi. Il faut aussi que nous nous souvenions de cela. À ces questions, répond en grande partie pour les chrétiens, même les non-spécialistes de la liturgie, le catéchisme de l'Église catholique. Dans la seconde partie, chapitre 2, article 1, aux pages 249 à 258, pour l'édition même que nous avons presque tous, qui est édité en 1992. Nous avons ça là. De fait, mes frères, le peuple saint de Dieu ne s'auto-célèbre pas comme sujet. Non. Dans le baptême et la confirmation, on ne célèbre pas la personne, qu'elle soit un adulte ou un enfant, mais on célèbre l'œuvre salvifique et rédemptrice du Seigneur Jésus, qui libère du pouvoir des ténèbres. Quand vous prenez Colossiens chapitre 1, verset 13, vous avez encore un éclairage là. Alors, chers retraitants, nous savons bien que, comme l'étymologie l'indique, liturgie même ne dépend pas surtout d'un discours critique, mais de l'action. Oui. Et que célébration, du latin celebrare, signifie avant tout fréquentation. Oui. Alors la célébration est donc une action fréquente qui instaure le rapport entre Dieu et le croyant, un rapport de communion et vivant, non pas intellectuel, mais corporel. Alors on comprend qu'en liturgie, a seulement ce but, la liturgie a seulement ce but, à travers la communication du don de Dieu à travers le Christ et dans la formation de l'Esprit Saint, de créer le rapport filial entre Dieu, oui, et les croyants, et le rapport fraternel entre les croyants. C'est cela qu'incarne la liturgie. Oui, liturgie signifie tout disposer afin que la présence du Seigneur, avec sa parole et son action descendante, devienne efficace et porte le salut de l'Église. À ce stade de mes propos, il est bon qu'on sache qui célèbre, qu'on le sache, qui célèbre. Un dernier exercice avant de regagner les chambres. Les complis. Dieu nous appelle en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous appelle en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et grandir jusqu'à la moisson la semence du royaume des cieux que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée. Par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Amen. Antienne Maria, numéro 5. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers. Connaissez-vous cette prière? Même si vous en avez une idée, laissons-nous éclairer par le Père Linopofé Aka Aliefé, docteur en liturgie. Après l'introduction de la retraite et quelques consignes, après les directives, le plan qu'a donné le prédicateur, nous avons célébré le dernier office divin qui est les complis. Et à travers cette célébration, nous sommes remis entre les mains du Seigneur pour que cette nuit soit sous sa protection afin de pouvoir reprendre des forces neuves pour continuer notre chemin de perfection, de sanctification demain. Donc, cette célébration que nous venons de célébrer, comme je l'ai dit, s'appelle les complis, comme nous l'avons bien signifié. C'est la prière où nous remettons nos vies entre les mains du Seigneur en demandant humblement pardon pour ce qui n'a pas marché au cours de la journée et continuer avec sa grâce pour faire mieux ce que le Seigneur attend de nous. Donc voici ce que je voudrais dire, juste pour rappeler le sens et la prière que nous avons célébrée ce soir, les complis. Merci et bonne nuit à tous. Le lendemain matin à 7h, rendez-vous à la chapelle pour l'office des laudes. Bonjour chers frères et sœurs, ce matin nous allons commencer notre journée avec l'office des laudes. L'office des laudes qui est la prière de louange à Dieu et l'action de grâce au Seigneur pour la nouvelle journée qui commence. Elle symbolise le Christ qui est ressuscité et tout à l'heure, nous allons célébrer ces offices. Après l'office de l'aude, nous allons célébrer la messe, la liturgie eucharistique
qui est aussi l'action de grâce du Seigneur, le culte public que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que fidèles, en tant que prêtres, nous allons offrir à Dieu par le Christ qui est présent réellement au milieu de nous. Donc, sans plus tarder, nous passons à la célébration de ces premiers offices, les laudes suivies des messes. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu, tu es mon Dieu. Saint-Esprit.
réveillés de notre sommeil et relevés d'entre les morts, nous offrons par toi le sacrifice de louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Donne-nous de garder aujourd'hui tes commandements, en faisant comme toi ce qui plaît au Père. Notre Sauveur et notre Dieu. À chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir, que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Accorde-nous de ne contrister personne aujourd'hui. À ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie. Notre Sauveur et notre Dieu. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus dans nos ténèbres. Il a fait jaillir la lumière de sa vie. Qu'il nous réveille maintenant de tout sommeil, qu'il nous révèle de toute mort. Grâce à lui, nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons-le à jamais. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons-le à jamais. La prière du lever du jour terminée, les prêtres se préparent pour la messe, revêtement de tenue liturgique, disposition particulière, la célébration eucharistique peut débuter. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplis la justice et le droit, plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de ton volonté. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir.
Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, l'homme a l'habitude de croire juste, de se croire juste, j'allais dire. Mais c'est Dieu qui pèse le cœur. La mort révélera la transparence de l'esprit et la justice intérieure. Et Jésus stigmatise avec force l'hypocrisie. Mes frères et mes sœurs, la disposition interne, intime, j'allais dire, du cœur et la pratique de la justice donnent valeur à chaque sacrifice. C'est ce que nous mettons, oui, de nous-mêmes dans le sacrifice, j'allais dire, dans les actions, qui donnent à celle-ci un sens et une valeur. Nous avons la nécessité de planifier, de faire des projets, et cela demande réflexion avant d'agir, étude des faits même et des moyens pour ne pas rester à mi-chemin. Oui, rester à mi-chemin, les mains vides. Ne pas fermer les oreilles aux cris du pauvre. Cela voudrait dire être ouvert à la situation d'autrui, capable d'assumer l'engagement pour la justice et l'amour et ressembler à Dieu. Et l'Évangile nous invite à vraiment nous situer par rapport à Jésus même. Oui, ici, nous disons que Jésus ne nie pas les liens de parenté naturelle, non. Sa parole ne veut pas humilier sa mère, mais plutôt prouver ce qu'il est, avec le même titre de noblesse, tous les hommes, toutes les femmes, de bonne volonté qui écoutent, oui, la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mes frères et mes sœurs, Luc donne une évidence à l'écoute et à la pratique de la parole de Dieu. Ceci crée vraiment une parenté spirituelle avec Jésus. La parole lie tout le contexte, oui, de ce chapitre de Luc, j'allais dire. Jésus, de village en village, de ville en ville, oui, en prêchant, suivi de 12, et par certaines femmes, cela nous montre déjà tous ceux qui sont à la suite du Christ. Et la parole de Jésus est le grain jeté dans les populations et porte du fruit selon les dispositions de chacun. Et sa parole est lumière qui veut surtout illuminer tous. Et elle n'est pas cachée. Bien chers frères et sœurs, qui écoute sa parole, qui écoute la parole de Jésus et la met en pratique, devient
pour Jésus, mères et frères. C'est une invitation à ceux qui le suivent. Une invitation pour nous aujourd'hui. Il indique le chemin pour devenir ses intimes. C'est l'invitation adressée à nous. Et c'est l'offrande d'une joie profonde. Être comme Marie, qui savait conserver dans le cœur, oui, et méditer tout ce qui concernait ou regardait Jésus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de ce
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À la fin de la messe, chacun sort dans le silence. Un petit déjeuner précède l'enseignement portant sur le thème de la retraite. Nous sommes maintenant tenus de laisser les retraitants vivre à toutes les autres articulations de la retraite dans l'intimité. Ce sont entre autres la méditation individuelle en silence, l'office du milieu du jour, le chapelet communautaire, la célébration pénitentielle plus la confession individuelle, l'adoration communautaire du Saint-Sacrement, suivi des vêpres et du Deo Gratias. Après avoir vécu toutes ces expériences, comment se fait le départ des retraitants? Seront-ils suffisamment ressourcés pour toute l'année pastorale? Quelques éléments de réponse. Oui, je le pense. Je le pense parce que les conditions sont réunies et je sais que si je me mets dans les dispositions aussi intérieures, je pourrais réaliser ce pari qui est d'atteindre la sanctification durant cette année pastorale. Je suis parti avec l'enseignement que j'aurais reçu et aussi avec les plis spirituels que j'aurais pris ici pour répartir, requinquer, galvaniser, pour donner aussi le maximum de moi au cours de cette nouvelle année et pour que aussi mes chrétiens puissent en bénéficier. Voilà, parce que c'est pour eux aussi que nous sommes là, avant tout pour nous, mais pour nous recharger, pour que les grâces que nous allons recevoir ici puissent aussi se répandre aussi à travers nos différentes célébrations. La grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Dans le diocèse de Bassam, nous respectons les temps forts de l'Église, notamment le temps de l'Avent, le temps de Carême, et au début du mois de novembre, nous avons une journée également pour prier pour tous les prêtres et consacrés défunts. Nous avons également la journée de sanctification des prêtres dans le mois de juin. Et bien notre activité spirituelle, par secteur comme au niveau du diocèse. Bien évidemment, parce que c'est ça l'esprit de la retraite annuelle que l'Église propose à tout prêtre. Ça fait partie des besoins de la vie du prêtre, de la formation du prêtre, au moins une fois à l'année de prendre, disons, une semaine pour se ressourcer. Donc c'est un moment de prière intense, de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est bien normal qu'au sortir de cette expérience, nous soyons outillés pour pouvoir mener à bien toutes les tâches de l'année pastorale qui commence. Des récollections, il y aura des pèlerinages, il y aura même d'autres retraites encore auxquelles les prêtres seront conviés comme animateurs. Voilà, donc il y aura toujours d'autres moments dans l'année pastorale pour continuer cette dynamique de ressourcement, pour que nous soyons de plus en plus outillés, comme je le disais, pour mener à bien notre tâche qui est d'aider aussi le peuple de Dieu dans cette dynamique de sanctification. C'est la fin de notre immersion. Nous espérons que vous l'avez appréciée.